Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Petite FAQ tranquille, on va discuter ensemble. Alors c'est surtout moi qui vais parler, c'est le principe. Mais j'ai sélectionné pas mal de questions que vous m'avez posées et je vais y répondre dans cette vidéo. Que ce soit sur mon parcours musical, mes passions, ce qui me motive au quotidien, mon activité sur piano en ligne, etc. etc. Et d'autres questions plus générales sur la pratique du piano. Donc installez-vous confortablement, faites-vous un petit café et on est parti pour répondre à toutes vos questions. Quel est ton parcours dans la musique et à quel âge as-tu commencé la musique? Alors j'ai commencé la musique par la guitare, j'ai fait de la guitare classique à l'âge de 8 ans et je suis passé ensuite à la guitare rock quand j'ai eu 12-13 ans. Ensuite à l'adolescence j'ai commencé la musique électronique, ce qu'on appelle la MAO, qui est la musique assistée par ordinateur, où je composais de la musique avec des logiciels, des boîtes à rythme, des synthés. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé et appris le piano. J'ai commencé au départ à jouer sur des synthés. En fait je trouvais ça tellement cool le piano dans les compos électro que j'ai voulu apprendre sérieusement et je me suis mis à fond dans le piano à ce moment-là. Donc ça a commencé par là et finalement j'ai appris le piano tout court. J'adorais le jazz également, donc j'ai très rapidement dérivé de mon objectif initial pour apprendre le piano jazz. À la base je l'apprenais pour venir en support à mes compos électro, puis c'est vraiment devenu un terrain d'exploration à part entière et à la fin je faisais quasiment que du piano. En termes d'études, j'étais au conservatoire quand j'étais enfant en guitare classique, sinon j'ai été autodidacte pendant longtemps, notamment en musique électronique. Ensuite j'ai été dans différentes écoles de musique et la dernière en date c'était un DEM qui est un diplôme d'études musicales à l'École nationale de musique de Lyon. En parallèle de ça, je faisais des études de gestion assez classiques, mais j'avais un aménagement d'emploi du temps pour la pratique de la musique. Un petit peu comme quand vous faites sport-études, quand vous êtes sportif, sauf que moi c'était musique-études. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Thomas, mon pote qui anime la chaîne Guitare en ligne. Pourquoi as-tu commencé cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Il y a plusieurs raisons. J'ai toujours voulu vivre de la musique et j'ai toujours voulu vivre indépendamment, sans patron, etc. Et donc pendant quelques années, je vivais en tant qu'artiste. Je donnais des concerts en musique électronique et je donnais des cours à côté, je gagnais ma vie avec, c'était cool. Et puis du jour au lendemain, il y a un certain virus dont vous avez peut-être entendu parler qui a annulé tout contact humain. Il n'y avait plus de concerts, plus de cours. Et puis confinement, donc je me suis dit, go, je vais donner des cours sur internet, ce qui au final était une manière différente de donner des cours, et moi j'aimais bien ça à la base, transmettre des choses, apprendre aux gens. Donc ma première motivation, c'était une motivation de liberté personnelle, je dirais, et de faire ce que j'avais toujours voulu faire, vivre de la musique. Et aujourd'hui j'en tire une nouvelle motivation qui est encore plus mise en avant, c'est celle de transmettre et d'apprendre, de dépoussiérer l'apprentissage du piano et de le rendre accessible au plus grand nombre possible. C'est presque devenu une mission, ou en tout cas c'est quelque chose qui me motive au quotidien et qui a rejoint ma première motivation, la liberté, etc. Vis-tu de ta chaîne YouTube? Eh bien du coup, oui. As-tu d'autres passions que la musique? Ouais, je fais beaucoup de sports, notamment des sports d'endurance. Je fais de la natation et du vélo principalement. C'est pour ça que je fais souvent des analogies entre le sport et la musique parce que je trouve que c'est des domaines qui sont assez comparables finalement. Après, au-delà du fait d'enseigner le piano, le fait de le faire en vidéo, j'adore, je trouve ça trop cool. De faire des vidéos, de faire des montages et tout, ça j'aime bien. En fait, j'adore apprendre de nouvelles choses et je crois que je suis passionné par le fait de progresser dans différents domaines. Et il y a tellement de choses que j'aimerais creuser, sur lesquelles j'aimerais passer plus de temps, genre les échecs, je trouve ça passionnant. Mais en fait, il y a tellement de domaines qui m'intéressent, il y a le dessin aussi, ça j'adorerais apprendre à fond. Parce que pour le moment, les dessins que je fais en vidéo, c'est pas... Tu as quel âge au fait? J'ai 26 ans. Qui est ton pianiste classique préféré? Alors si t'entends par là compositeur classique, alors je dirais Bach. Qui est ton pianiste blues préféré? Pianiste blues, c'est dur, mais je dirais Oscar Peterson. Quel est ton pianiste préféré? Très très difficile. Pianiste, actuellement, je dirais Robert Glasper. J'aime beaucoup Roberto Fonseca aussi, que des Robert. Cory Henry bien sûr. Et sinon pianiste jazz de n'importe quelle époque, Bill Evans, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Wynton Kelly, je t'en cite plein parce que c'est pas possible d'en choisir un seul, je suis désolé. Pratiques-tu un autre instrument et quels autres instruments aimerais-tu apprendre? Alors oui, du coup je joue aussi de la guitare, même si j'en joue beaucoup moins maintenant. Et quel autre instrument j'aimerais apprendre? C'est une question que je me pose assez souvent. Le saxophone m'attire beaucoup, c'est l'instrument emblématique du jazz. Et je suis un grand fan de Charlie Parker. Donc c'est vrai que ça m'a toujours attiré. Et sinon, il y a plein d'instruments qui m'intriguent et que j'aimerais essayer. Genre la kora, c'est un instrument d'Afrique de l'Ouest qui sonne trop bien, je trouve. Enfin, il y a plein d'instruments qui sont pas très connus en Europe, dont moi-même je ne sais pas grand-chose, mais dont j'adore le son et j'adorerais me plonger dans ces musiques avec des sonorités très différentes. Question qui va avec. Qu'est-ce que tu penses de pratiquer plusieurs instruments en même temps? Je pense que c'est plutôt une bonne chose si tu arrives à te dégager du temps pour les différents instruments. Dans tous les cas, tout ce que tu apprends, ça te servira sur les autres instruments. Tu vas repérer des schémas et jouer d'un instrument en te servant des compétences que tu as développées sur l'autre instrument. Enfin bref, selon moi, c'est tout bénef. Quel deuxième instrument conseilles-tu d'apprendre? Alors ça dépend du sens de ta question. Si c'est pour progresser davantage en piano, alors selon moi c'est les percussions, quelles qu'elles soient,
que ce soit batterie ou djembé, ce que tu veux. Le rythme, c'est un des piliers fondamentaux de la musique et c'est généralement celui qui est le plus à la traîne chez les pianistes et que tu vas développer avec les percus. Sinon, en tant que pianiste, on a de la chance parce que le deuxième instrument que je recommanderais à un musicien, c'est le piano, parce que c'est très visuel, ça permet de comprendre l'harmonie super simplement. Donc batterie, piano, pour moi, c'est le combo ultime du musicien hyper polyvalent. Et ensuite, pour tous les autres instruments que tu apprendras, ce sera juste retrouver tes repères sur le nouvel instrument et l'apprentissage technique, mais tu auras déjà développé énormément de compétences avec ces deux instruments. Après, le meilleur instrument à apprendre, c'est celui qui te plaît. Si tu vas apprendre la flûte à bec, eh bien apprends la flûte à bec, c'est pas un souci. T'es pas le frère d'Hugo Décrypte? Vous ressemblez trop. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Tu joues combien de temps par jour? Ça dépend des périodes. Si je joue 2 heures par jour, je suis très content, mais en ce moment c'est moins. Je travaille beaucoup et je bouge beaucoup à droite à gauche, donc je me donne moins de temps pour ma pratique personnelle et je suis plus autour d'1 heure par jour en ce moment. Comment trouves-tu le temps de pratiquer le piano presque chaque jour lorsque tu travailles en même temps? Ouais, je pense pas que ce soit pas la priorité pour tout le monde. Moi, c'est différent parce que c'est mon travail à temps plein maintenant et pratiquer, ça fait partie de mon quotidien. Même si ça arrive que je joue pas du tout de la journée, il y a des périodes plus ou moins chargées. Et l'idée ici, c'est de mettre en place une habitude, quelque chose qui est automatique, qu'on ne peut quasiment pas s'en passer. Je vais prendre l'exemple de mon père qui s'est mis au piano il y a 1 an maintenant. Et tous les matins, il a son petit rituel, il prend son petit café et il va jouer 10-20 minutes. Et j'ai l'impression que pour lui, c'est devenu quelque chose de totalement automatique. À titre personnel, je me suis rendu compte que j'avais plein d'habitudes qui m'apportaient pas grand chose et qui me faisaient perdre du temps. Rien que le soir, entre 21h et 23h, je regardais 2 épisodes d'une série et je scrollais une demi-heure sur mon téléphone avant d'aller me coucher. Mais du coup, vous allez peut-être trouver ça radical, mais maintenant j'ai viré Instagram et je regarde jamais de films ou de séries quand je suis tout seul. Donc j'ai naturellement dégagé 2 heures en changeant simplement ces habitudes. Et maintenant, je peux les remplacer par d'autres habitudes positives comme le piano ou le sport par exemple. Pourquoi tu ne joues pas plus en vidéo? Ce commentaire, il date un peu, ça a depuis pas mal changé, mais c'est vrai qu'au début, je mettais pas trop ce que je jouais personnellement, au-delà des tutoriels. Je trouvais que ça faisait un petit peu prétentieux, et même j'étais mal à l'aise avec le fait de mettre trop de ma personnalité dans ce que je faisais sur YouTube. Moi, je voulais faire des tutos et c'est tout. Aujourd'hui, ça a changé, je mets souvent des extraits de ce que je joue dans mes vidéos, je vous montre des extraits de ma pratique. Là, on est en train de parler de choses très personnelles dans cette FAQ, mais maintenant, j'aime bien et ça me dérange pas, et ça a l'air de vous plaire aussi, donc je suis plutôt content de ce changement, finalement. Que penses-tu de Simply Piano? Alors ce que je pense des applis pour apprendre le piano de manière générale, je les ai pas toutes testées, mais c'est souvent le même principe et c'est souvent le même reproche que je leur fais, c'est que c'est l'équivalent d'apprendre avec les notes qui défilent. En fait, c'est bien, ça va vous apprendre quelques morceaux pour débuter, mais en utilisant uniquement ça, vous risquez de stagner parce que vous ne comprendrez jamais ce que vous jouez, donc à utiliser en complément d'autres sources d'apprentissage selon moi. Tu joues sur quel piano? Je joue sur celui-ci, un Yamaha U1, et sinon en numérique, je joue parfois sur un CLP 735. As-tu l'oreille absolue? Non, mais j'ai travaillé mon oreille relative, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'entre un Do et un Sol, par exemple, il y a un intervalle qu'on appelle une quinte. Et cet intervalle, ça fait un son qu'ensuite je suis capable de reconnaître à différents endroits sur le piano. Vous voyez cet intervalle? C'est le même ici. Comme ça, quand tu entends une mélodie ou des accords, tu entends les intervalles entre les différentes notes et tu retrouves la mélodie comme ça très rapidement. La différence, c'est que tu vas tâtonner un petit peu au départ pour trouver la note de départ. Si tu arrivais à reconnaître une note isolée, ce serait l'oreille absolue, et ça c'est de l'ordre de l'inné, et l'oreille relative, en revanche, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique. Peut-on prendre des cours avec toi? Alors malheureusement, je n'ai plus de créneaux disponibles pour des cours individuels. La meilleure manière d'apprendre avec moi, c'est de vous inscrire à ma formation Apprendre le piano 2.0, qui reprend ce que j'enseigne à mes élèves sur leurs premières années de piano, dans des cours structurés et progressifs, pour passer d'un niveau totalement débutant à celui d'un pianiste intermédiaire, qui est déjà bien polyvalent. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description avec toutes les infos. Les inscriptions sont fermées en ce moment, mais si tu t'inscris au lien que je te mets en dessous, tu seras tenu au courant des prochaines sessions d'inscription. En combien de temps peut-on devenir un expert du piano comme toi? Alors attention, je suis absolument pas un expert, je me considère pas du tout comme tel, que ce soit bien clair. J'ai une passion et je mets mon cœur à la transmettre et à partager ce que j'ai appris, mais je me vois plus comme un prof ou un grand frère qui a quelques années d'avance, et j'espère d'ailleurs ne jamais devenir un expert parce que les experts, selon moi, ils manquent d'empathie pour les débutants et ils sont pas toujours de bons pédagogues. On peut être un très bon pianiste et un mauvais prof. C'est difficile de se mettre à la place de ces élèves débutants quand on fait du piano depuis 30 ans, je pense. Et puis de toute façon, le piano, je pense qu'on apprend toute sa vie, donc on n'est jamais vraiment un expert du piano parce qu'on n'a jamais réellement fini d'apprendre. Combien de temps te prend une vidéo de 6-7 minutes? De l'idée de départ, l'écriture, le tournage, etc. Je pense que ça se compte en heures alors qu'on ne voit que 7 minutes. C'est une bonne question, ça dépend du type de vidéo. Et ça se compte même souvent plutôt en jours qu'en heures. La recherche de l'idée, c'est difficile à quantifier parce que c'est le fruit de plusieurs réflexions qui sont étalées sur des semaines, des heures au piano ou des lectures que j'ai pu faire qui m'ont inspiré. Mais si je compte que l'écriture, le tournage et le montage,
Je dirais que ça me prend entre 1 à 3 journées de travail en temps cumulé, voire plus si c'est vraiment des vidéos avec beaucoup de montage ou beaucoup d'écriture, ça peut être un peu plus. La vidéo où je joue 12 heures en une journée, ça a été peut-être pas la plus longue mais la plus intense à structurer et à tourner. C'est vrai que je suis assez perfectionniste et j'aime bien quand les vidéos sont bien faites, donc je passe beaucoup de temps dessus et je me dis que une fois publiée, il y a ma tronche dessus sur internet à vie, donc autant que j'en sois plutôt fier quand je la sors. C'est quoi le logiciel que tu utilises pour monter tes vidéos? J'utilise Premiere Pro qui est un logiciel de la suite Adobe. Comment as-tu appris à enseigner le piano? Il y a plusieurs choses. Il y a des tas de bouquins que j'ai lus sur la pédagogie, sur comment apprendre à apprendre. Et ensuite, j'ai gardé des manières d'enseigner de certains de mes profs, notamment en MAO, qui étaient très modernes dans leur manière d'enseigner. Et j'ai transféré ça dans le monde du piano, qui est beaucoup plus académique et un petit peu moins moderne dans sa manière d'apprendre. Et j'ai essayé de mettre l'aspect ludique dans l'apprentissage du piano. Je viens également d'une famille d'enseignants, donc c'est des choses dont on a toujours parlé dans la famille et dans lesquelles j'ai toujours baigné. De quoi es-tu le plus fier? C'est très difficile. Je suis évidemment très fier de ce que j'ai réussi à faire sur Piano en ligne, de ce que j'ai réussi à faire avec ces vidéos, très fier que c'est pu atteindre autant de monde. Et ça s'est pas fait tout seul, donc merci à vous pour votre fidélité, franchement, c'est génial. Je suis fier d'avoir repoussé mes limites sur des challenges sportifs ou mentaux que je m'étais fixés. Et plus généralement, je suis fier d'être arrivé à dépasser des blocages ou des limites que je m'étais fixées ou que la société semblait fixer. Et pour finir, je suis également très fier des personnes qui m'entourent. Voilà, je pense qu'ils se reconnaîtront. Bon, ça a failli virer à la thérapie cette FAQ, je m'y attendais pas. Merci pour toutes vos questions. Si vous souhaitez en poser pour une prochaine, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez poser des questions également sur la pratique du piano. Là, c'est exceptionnel qu'il y ait autant de questions perso, mais c'était le principe de cette vidéo. Et si vous m'écoutez encore, normalement, c'est que ça vous a à peu près plu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures sur la chaîne.